Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo test d'un de mes partenariats. Voilà, j'ai sorti la toile pour mémoire qui vient de chez New Omi. Voilà, donc je vous l'avais montré en unboxing. C'est une grande toile qui fait 50 par 1 mètre. Donc 50 par 100 cm en rond, voilà. Et donc du coup, j'ai décidé qu'on allait la tester donc ensemble. Voilà, je veux la faire maintenant parce que déjà, voilà, le partenaire m'envoie une toile pour que je la teste gratuitement. Donc c'est tout à fait normal que je la teste rapidement. Et ensuite, eh bien, comme j'avais dû vous le dire, je ne sais plus, il me semble que oui. Elle rentrait dans un de mes défis que je veux finir avant la fin de l'année, sur le groupe Facebook auquel je suis abonnée, qui s'appelle Broderie Diamant Défi 2020. Voilà, je vous en parle beaucoup. J'ai vu que vous étiez beaucoup à vous être inscrits aussi. Donc c'est cool, hein. Plus on est de fous, plus on rit. J'espère que ça fera plaisir à Amandine, voilà. Mais du coup, c'est vrai que je veux vraiment finir ces défis avant la fin de l'année. Et celle-ci, c'était le défi une toile qui fait plus de 80 cm. Donc sachant qu'elle fait 50 par 100, je vais mettre un moment à la faire. Voilà, donc je ne peux pas la commencer au mois de décembre. En plus, le mois de décembre, j'aimerais me le garder pour Noël. Donc du coup voilà, on va commencer ça ensemble. Donc on va faire comme les deux derniers partenariats que j'ai fait, hein. Je vous fais cette première vidéo pour faire la mise en place ensemble. Je vais préparer les diamants, j'ai sorti mon matériel, j'ai rien fait encore. Voilà, on va commencer ensemble à diamanter un tout petit peu. Je vais pouvoir vous approcher de plus près parce que j'ai mon chéri qui m'a acheté un mini trépied. Voilà, donc il me l'a ramené hier soir, donc on va tester ça pour que vous soyez au plus près. Après, j'ai voulu regarder vite fait, je ne sais pas si ça va tenir, hein, parce que c'est pas très solide, donc j'ai peur que le portable y tombe. On verra, mais on va essayer ça ensemble dans cette vidéo. Et puis ensuite, je vous ferai une deuxième vidéo où je vous montre les avancées pas à pas. Donc là, vu la taille, je ferai des plus grandes zones, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer 1000 heures. Donc voilà, mais vous verrez pas à pas l'avancée de cette toile. En plus, j'agrémenterai de mes commentaires à chaque fois pour vous dire voilà, mon ressenti et tout ça. Et puis, vous aurez le résultat final, bien évidemment. Voilà, donc alors, c'est parti. Donc pour l'instant, la toile, je la mets de côté. Je récupère juste les diamants. Alors, il y a 30 couleurs sur cette toile-là. Et j'étais bien contente quand je l'ai sortie tout à l'heure. Parce que du coup, j'ai fini donc ma toile, je ne sais pas si vous l'avez vu fini encore, je vous l'ai montré dans l'avancée de la semaine. Ma toile de chez Action, là, le paysage automnal. Donc je l'ai fini hier soir et du coup, ce matin, je sors celle-ci. Et donc j'ai vidé mon petit pilulier et c'est vrai que 2, 4, 6, 2, 4, 5, voilà. Il n'y en a que 30 et j'ai que ma grosse valisette. J'en ai qu'une. Après, c'est les petits piluliers, mais c'est vrai que les piluliers, voilà, je m'en sers, mais je me suis habituée aux valisettes. Du coup, j'ai plus trop de grands rangements, donc au-dessus de 30, voilà, j'ai 30, j'ai celui-là. Et après, les autres, ils sont en dessous de 30. Donc, pour faire des plus grandes toiles, c'est galère. Là, je sais qu'il faut que je commence la toile de ma mère, j'ai pas. Donc, soit je vais prendre mes piluliers boîte à tic-tac, je vais m'en garder une de côté pour faire cette toile. Ou je vais prendre mes piluliers normaux, mais c'est vrai que c'est galère parce que les boîtes à faire mal et tout. On peut pas mettre beaucoup de diamants dans les trucs, donc voilà. Je pense que je vais en demander une au Père Noël, une autre grande valisette comme ça. Parce que sincèrement, moi qui ne faisais jamais de toile en double avant, j'avais horreur de ça, de me retrouver avec deux projets en même temps. Au final, entre mes projets perso, entre le défi fil rouge qui s'étale là sur 3 mois, entre les défis donc, du groupe Broderie Diamant Défi 2020, entre les toiles partenaires, en fait, là, j'ai 4 projets en même temps. Voilà, donc du coup, plus les petits trucs que je fais à droite à gauche, quand j'ai 5 minutes, je fais un petit porte-clés, un petit marque-page. Voilà, du coup, c'est vrai que c'est bien d'avoir plusieurs piluliers. Et en petit, maintenant, je commence à avoir ce qu'il faut. Bon, je vais quand même faire la collection des petites valisettes, là, qui me plaisent bien.
les petites valisettes avec les petites, voilà, les petites femmes dessus. J'en ai déjà 2, je vous les ai montrées, donc j'aimerais bien avoir les 2 autres. Mais sinon, ouais, là, ce qu'il me faudrait, c'est surtout une plus grande parce que je suis un petit peu à court. Voilà, bref, là, on a celle-ci, donc on va commencer, parce que si je parle 3 heures, et ben la vidéo, elle va durer 3 heures, forcément. Alors, comment ça se présente? Donc, parce que j'ai pas de feuille de route, donc j'ai de 1 à 30. Il y a des DMC, ok. Donc du coup, je pensais garder des étiquettes. Et ben non, je vais être obligée de toutes les refaire. Alors, est-ce que les DMC sont inscrits sur les sachets? Oui. Super. Alors, le 1, il est où? Il est là. Donc, alors, bah c'est parti, hein. Hop, un petit stylo. Et on est parti. Alors, par contre, je vais mettre 3 plombes à faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bord de la toile. Ça va aller plus vite. Donc, 152. 161. 315. Alors là, je vais quasiment tout noter, je pense, pour aller plus vite. 469. Mais c'est vrai que d'habitude, je vais pas aussi vite, hein. Je prends mon temps pour débuter une toile parce que c'est une étape que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vois pas pourquoi je me précipiterais pour le faire. Mais là, c'est vrai qu'avec la vidéo, ça va être assez long si je fais comme je fais d'habitude. Donc, je vais me dépêcher un petit peu. 728. Je vais tout noter et puis après, on va tout remplir. Voilà. 775, 780, 799, 818. Je suis vraiment pressée, enfin j'étais vraiment pressée de la commencer celle-ci, je suis vraiment contente de la commencer parce que j'ai eu plutôt des bons retours sur cette boutique-là, donc New Omi, hein, je le rappelle. Je sais que, je ne sais pas si vous l'avez vu encore, mais j'ai reçu un autre produit d'eux. J'ai tourné la vidéo hier, donc je ne sais pas encore quand je vais vous la poster. Mais c'est pareil, ce deuxième produit-là, on le fera ensemble. Parce que il est tip top. 37,66. J'espère qu'elle va quand même aller assez vite malgré la taille, vu que c'est en rond. Logiquement, en rond, ça va plus vite. 38,22. 38,52. Et 38,65. Voilà. C'est vrai que pour une aussi grande toile, il n'y a pas tant de couleurs que ça. C'est pour ça que j'avais peur d'être coincée au niveau de la valisette. Et puis, non, il n'y a que 30 couleurs. Donc, bon, d'un sens, ça m'arrange. J'espère qu'elle sera jolie. Mais voilà. Oh, l'autre jour, je regardais une vidéo qui déjà... c'est Les Passions de Sabrina, je crois, la chaîne. Donc, c'est une vidéo de Sabrina. Elle avait fait faire une toile dans ce style-là, en fait, un paysage, voilà. Je sais plus chez quel vendeur. Et donc, c'est vrai que sa toile était très, très grande, hein, mais quand elle a dit le nombre de couleurs, j'ai halluciné. Je sais plus exactement, mais il me semble qu'elle avait plus de 90 couleurs, pardon. 90 couleurs. Vous imaginez là, oui, il y a des valisettes qui vont à plus de 90 couleurs, mais vous imaginez le boulot. Là, c'est... Quand elle va la commencer, cette toile-là, à mon avis, elle en a pour quelques mois. Hein. Oh là là. Et en même temps, c'est intéressant de faire une toile avec autant de couleurs parce que j'aimerais trop voir le résultat, quoi. Ça doit être très joli. Hein. Alors... 500, hop. Donc ouais, ça doit être super beau. Mais bon, 90 couleurs, j'ai halluciné. Déjà moi la toile d'Aladin que j'avais fait, Aladin et Jasmine, c'était déjà une grande toile pour moi. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompée. C'était déjà une grande toile pour moi. C'était une 80 par 55.
J'ai mis quasiment 1 mois pour la faire, il me semble. Donc c'était très long pour moi parce que c'était à l'époque où je disais je ne veux pas 2 projets en même temps. Voilà. Maintenant, si je faisais une toile aussi grande, j'aurais plusieurs projets en même temps, ça c'est sûr. Parce que sinon c'est trop long quoi. Donc et ça avait été très long, c'est vrai pour moi. Et j'avais plus de 50 couleurs, je sais plus combien j'en avais exactement. Oh, c'était voilà, incroyable. Incroyable. Donc je pense que des projets comme ça, c'est super beau. C'est bien d'en faire une fois de temps en temps, mais pas trop. Enfin après, c'est moi personnellement, hein, je vous dis. Après, il y a des personnes qui adorent faire des grandes toiles tout le temps. Et voilà, c'est chacun ses choix. Hein. Mais moi, je pourrais pas. Je pourrais pas. J'aime trop, là, comme là, on fait, hein, préparer les DP, les finir, voir le résultat fini, les encoller... ranger les diamants. Là, ça fait un moment que j'ai pas pu ranger mes diamants parce que du coup, je finis pas trop de toiles. La toile d'Action, hier, je l'ai finie. J'ai pas gardé les diamants parce que chez Action, il n'y a pas de DMC. Donc voilà, tout a fini dans mon vase. La dernière toile que j'avais finie avant, c'était celle de Everyday Idyll. Donc les diamants pour moi n'étaient pas bien taillés, donc je ne les ai pas gardés. Et puis comme je vous avais dit, hein, je vais essayer de garder que les diamants de chez Home Fun pour avoir des diamants de calibre et de couleur identiques. Voilà. Donc va falloir que je me remette, je pense, entre celle-là et puis celle du défi, va falloir que je me remette sur celle de ma mère là, qu'elle m'a commandée pour son amie, donc avec le chien. Parce que déjà, vu qu'elle est assez foncée, que c'est compliqué, va falloir que je mette un coup de douce dessus pour la finir. Aussi pour que ma mère puisse l'envoyer à son ami, voilà. Hein. Et puis comme ça, je pourrais ranger les couleurs DMC parce que là, c'est une Home Fun. Donc, ouais. Bon, après, là, j'ai reçu mes petites... mes petites boîtes à tic-tac. Donc, sans ranger les couleurs de mes DP, là, je vais avoir à ranger toutes les valisettes. Donc, c'est cool. Je suis plutôt contente. Après, j'attends la deuxième commande. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas me faire faux bon, qu'ils ne vont pas m'avoir perdu un colis. Parce que alors là, je serais dégoûtée. On verra. On verra bien. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite... Hop, un petit ciseau. J'aime pas garder le papier quand il n'y a pas d'étiquette collée dessus. Hop. Voilà, je le vire toujours. Poubelle. Alors, c'est parti. On va commencer. Donc, la première, c'est le 152. J'ai 2 sachets. Donc, je sais déjà que les 2 ne vont pas rentrer. Donc, j'en mets un de côté. Là, vous voyez, il y a le filet. Hop, voilà, je le mets là. Je vais voir s'il y en a plusieurs. Je ne pense pas, mais s'il y en a plusieurs, je garderai le plastique. Mais ouais, j'aime bien les mettre dans le plastique, les sachets restants, pour éviter que ça se balade dans la pochette. Alors, électricité statique. Je vais chercher un petit truc, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà, donc voilà, j'ai vu tout de suite, donc comme vous pouvez voir, il y a de l'électricité statique dans mes diamants. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Voilà, et donc il y a quelques mois, j'avais parlé sur ma chaîne, voilà, comme quoi que c'était galère, parce que du coup, ça prenait 2 fois plus de temps de les retirer, que ça collait partout, et voilà. Et on m'avait donné une astuce. Donc j'ai acheté ça il y a 2 mois, je m'en suis jamais servi. Donc ce sont des voiles sèche-linge, voilà, ce sont des lingettes qu'on met pour sentir bon, je crois. Il me semble que c'est ça, voilà, plus de douceur, plus de fraîcheur, plus de facilité à repasser et moins d'électricité statique. Voilà, donc du coup j'avais acheté ça et puis je m'en suis jamais servi et là on va tester. Donc je ne sais pas comment on fait. On m'avait dit de me servir de ce genre de lingette parce que ça marchait super bien. Après, je ne sais pas trop comment on s'en sert. Ce que je sais, c'est que ça sent hyper bon.
Je l'ai gardé dans ma boîte où je range tous mes diamants en attente, là, enfin, les diamants d'étoiles que je n'ai pas encore faites. Et ça sent la soupline, hein, voilà. Je fais pas de la pub, hein, mais ça sent hyper bon. Donc du coup, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller pour retirer l'électricité statique. Mais bon, maintenant que je l'ai acheté, je vais tester. Voilà, donc je vais l'ouvrir carrément comme ça. Bah déjà là, ça se décolle. Hop, et je sais pas trop comment faire. Là, ça marche plutôt bien. En fait, je secoue. Alors, je vais vous montrer dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, mon sachet est quasiment vide. Je secoue le sachet en le frottant sur la lingette. Et ça tombe. Alors que d'habitude, ça aurait mis 3 ans à tomber. Vous avez vu? Incroyable. Ça a super bien marché quand même. Bah écoutez, je pensais pas. On va faire le test sur un autre s'il y en a un autre. Mais ouais, je suis plutôt contente. Alors est-ce que c'est un coup de chance ou ça a vraiment marché? Je ne sais pas. On va voir dans la barquette. Déjà, ça ne veut pas tomber. Ah, je ne sais même pas si je vais pouvoir tout mettre. Non, je ne vais pas pouvoir tout mettre. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire ça. Du coup, je vais prendre un petit sachet. Hop, voilà. Je vais garder la DMC. Et puis, je vais mettre ça dans un petit sachet parce que je pense pas que ça va rentrer. En plus, le fait que ce soit à moitié électrique, c'est compliqué de tout faire descendre sans en mettre partout. Donc, voilà. Hop, on va faire ça. Alors, si je fais ça, ça fait quoi? Regardez, ça voulait pas descendre. Hein. Je frotte ma lingette. Vous avez vu le truc de malade quand même? Franchement, je pensais pas que ça marcherait aussi bien, quoi. J'ai un sèche-linge, mais je me suis jamais servi de ce genre de lingette. Oh, génial. Et alors, attendez, on va faire un autre test tant qu'on y est. Hein. Est-ce qu'elles sont toujours statiques ou pas? Je vais fermer mon sachet. Hop. Est-ce qu'elles sont statiques? Pas trop. Donc j'ai l'impression que ça la retire. Bon bah c'est cool ça. C'est cool. Alors, on va avancer. Donc ça du coup je vais le garder hein, parce que j'ai déjà 2 sachets. On va avancer et s'il y en a d'autres, on va le refaire. Comme ça on va voir ce que ça donne. Alors, hop. On va en découper plusieurs. Faudrait peut-être que je m'active un peu. Là je sens que la vidéo va être longue. Hein. Je sais pas si ça vous plaît, mais je suis partie pour discuter aujourd'hui. Alors, donc, 161. Qu'est-ce que ça donne celui-là? Statique ou pas statique? Non, pas statique. Si ça rentre, ça va rentrer pile poil. Alors... Voilà, quand c'est comme ça, je les tasse un peu et vous voyez, au lieu d'être bombé, il me reste encore un petit peu de place. Je devrais réussir à tout mettre. Voilà. Hop. Nickel. Ensuite, on a le 315. Oh là, voilà, là, je suis pas sûre que ça rentre. Hein. Il est bien chargé, le paquet. Alors, c'est parti. Ça va pas rentrer. Hop, je cherche même pas à le blinder. Je sais que ça va pas rentrer, donc ce que je vais faire, je vais faire la même chose. Hein. Je vais prendre un petit sachet. Hop, je vais tout mettre dedans et puis je découperai la DMC pour mettre dedans. Hop, ça m'a fait la même chose l'autre jour. Hein. Quand on a des sachets comme ceux-là, là, ils sont assez grands. C'est pas des sachets de 200. Chez Action, c'est un peu le même principe. Hein. Il n'y a pas la DMC dessus, mais c'est des sachets comme ça. Et du coup, selon les couleurs, il n'y a pas tout qui rentre. Donc, c'est pour ça que j'avais des petits sachets vides dans ma valisette. Et ça m'arrange bien parce que
Du coup, voilà, je peux pas laisser des sachets ouverts dans mon truc là parce que ça va couler. Enfin, ça va tomber les diamants. Mais du coup, voilà. Je mets le reste là-dedans. Là, je m'embête pas à coller des étiquettes. Je garde celle-là et voilà. Hop, dans mon petit stock de côté. Alors, ensuite, 318. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais les sachets sont assez bien remplis. Hein. Hop. Au bout d'un moment, hein, s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, il faut quand même la quantité de diamants qu'il faut pour diamanter la toile. Donc, voilà. Alors, ensuite, le 469. C'est un kaki. J'aime pas trop cette couleur-là, mais bon, sur cette toile-là, je sais que ça va être joli. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a un deuxième sachet que j'ai retiré, que j'ai mis de côté. Voilà. Donc, pour l'instant, de côté, voilà, j'ai ça. Donc, j'ai les deux que j'ai fait. J'ai le 469 et le 562. Voilà. Ensuite, on va peut-être pas tout faire ensemble, hein, les diamants, parce que j'ai peur que ce soit très long. On va en refaire quelques-uns ensemble. Et puis, si j'ai pas de statique, je vais finir seule. Si j'ai un statique, je vous reprendrai. Vous voyez, le 9, il y en a 2 sachets aussi, là. Alors, vous voyez, les sachets, ils sont bien pleins. Hein. C'est pas des sachets à moitié vides. Hein. Hop, donc celui-là, on le met de côté. Ça dégage. J'aime pas avoir des sachets partout. Ça m'énerve. J'aime bien que quand c'est propre. Alors, 7, 8, 9, 550. Voilà. Alors, cette toile-là, donc, si vous ne vous rappelez pas, vous allez la voir au fur et à mesure, hein, mais c'est un paysage, pardon, avec, je crois que c'est une ou deux chaumières qu'il y a, avec un petit cours d'eau, des arbres de plein de couleurs. Enfin, voilà, j'adore ce genre de paysage. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est mettre cette toile dans mon couloir. J'ai un couloir pas assez long, mais on va dire moyen dans ma maison. Et sur un côté de mur du couloir, j'ai des photos de mes enfants, de mes chiens et tout ça. Et ce que j'aimerais, en fait, de l'autre côté du couloir, le mur est beaucoup moins long parce qu'il y a la porte d'une chambre, la porte des toilettes, la porte des salles de bain, donc voilà. Mais il y a un espace entre et j'aimerais bien le mettre là. Mais je ne sais pas si monsieur va être d'accord. Donc, on va tester ensemble de le convaincre. Je ne sais pas si ça va lui plaire, ce genre de toile. Je vais voir au fur et à mesure de la création. Et puis, voilà. Je vais essayer de ruser pour pouvoir avoir ce que je veux et pouvoir la mettre où je veux. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas évident hein, quand on a une passion et que... Bah, c'est normal, hein, lui, c'est pas sa passion. Donc, je le comprends de toute façon. J'envahis pas la maison non plus. Hein, dans la pièce à vivre, donc qui fait salon, salle à manger et puis cuisine. J'ai juste mon arbre que je vous ai montré là de chez Broderie Diamant. Sinon, j'ai rien d'autre. Tous mes diamond paintings sont soit dans mes toilettes ou alors les autres. Par exemple, le grand Aladdin et Jasmine que j'ai fait, je l'ai réenroulé, donc j'espère qui va pas bouger d'ici là, mais j'aimerais les accrocher dans ma pièce future là-haut, voilà. Mais je l'embête pas à coller des diamond painting partout dans la maison. Hein. Nemo, Nemo, ah, mon chat il fait sa griffe sur ma valisette. Non mais oh, bah non, on fait pas ça. Dis donc. Ah là là. Bah oui, hein. Tu fais des bêtises.
mon vieux pépère. Alors, bon bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir d'autres, comment on dit, électrostatiques. Voilà, je cherchais mon mot. Donc, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre, vous, la vidéo va continuer, mais moi, je vais finir toute seule de mon côté. Pour que ça aille plus vite, parce que si on veut tester un petit bout ensemble, voilà, que je pose quelques petits diamants sur la toile, et ben je veux pas que voilà, la vidéo dure 1 heure. Donc voilà, je vais vous mettre sur pause, je finis seule. Si jamais j'ai un autre électrostatique, je vous reprends en cours. Sinon, je vous reprends une fois que j'ai tout rangé voilà, dans la valisette. Allez, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, ça y est, donc j'ai tout, j'ai fini de tout classer, voilà. Donc du coup, bah, il n'y avait pas d'autres statiques, hein. Donc j'ai fini toute seule. Donc alors, hop, voilà, ils sont bien pleins. Franchement, à part 2-3 couleurs où il y en a un peu moins, vous voyez là, on voit pas les couleurs. Mais sinon, ils sont vraiment bien pleins. Il me reste... la pochette, elle est pas mal pleine aussi, hein, voilà. Il me reste encore tout ça en réserve. Donc, on a de quoi faire. Voilà. Après, c'est vrai que ça me semble pas énorme au vu de la toile. Mais bon, voilà, s'il donne ce qu'il faut, hein, normalement. Donc voilà, donc pour mémoire, la toile, c'est celle-ci. Alors, attendez que j'arrive à vous l'ouvrir en grand. Voilà. Hop, donc vous voyez, c'est un paysage, voilà, il y a une chaumière, il y a des chevaux, il y a un petit pont avec un petit cours d'eau. Hop, et de l'autre côté, c'est pareil, il y a une autre maison. Voilà, donc, hop, on va se lancer, c'est parti. Donc, pour l'instant, je vais garder ce côté-là plié, parce que sinon, ça va me prendre toute ma table. Hop, et puis, bah écoutez, on va commencer, hein. Je vais découper mon papier et puis après je vais vous basculer donc près de la toile pour que vous voyez de beaucoup plus près. Voilà, et puis bah on va commencer, mais pas beaucoup, hein. On va commencer un petit bout ensemble. Mais voilà, je vais pas poser énormément de diamants avec vous parce que sinon, je vous dis, hein, la vidéo elle va être longue de chez longue. Hop, voilà. Donc, zou, c'est parti. J'ai tout, ma petite barquette, mon petit stylet. Il est très très bien celui-ci, hein. Franchement, je suis dégoûtée qu'il soit abîmé parce que pour l'instant, j'ai fait que des ronds avec et il est top. Il faut que j'essaye avec les carrés, mais il est vraiment super bien. Voilà, et puis bah, la petite valisette à côté. Allez, donc je vous mets sur pause, je vous rapproche de la toile, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là vous êtes vraiment juste devant moi, hein, vous allez voir tout ce que je fais. C'est la première fois que je me sers de ce trépied là, donc j'espère que vous allez bien voir, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, ce genre de prise de vue. Voilà, on teste, on essaye. Voilà, donc, hop, c'est parti. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, hein, moi je commence avec les lettres qui sont au bord de ma découpe. Comme ça, je vois où il faut que je m'arrête, hein, plutôt que de m'acharner à mettre des couleurs sur le papier qui ne collent pas. Voilà, je fais celles qui sont au bord, comme ça je sais où est ma limite, et puis en plus comme ça je me prends pas la tête à savoir quelle couleur je vais faire après et tout ça. Là vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, j'ai commencé par le M, après il y a le N, le O, le K, enfin voilà, je prends les couleurs comme ça, et comme ça je m'embête pas. Alors, donc là, on commence de ce côté-là. Donc là, il y a une maison.
Là, il y a un cheval, donc on va faire les sabots. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner hein, en termes de qualité d'image, parce que donc c'est une grande toile, j'ai jamais fait une grande toile comme ça, mais il y a énormément de détails. Donc, c'est pas parce qu'elle est grande qu'elle va forcément être très nette. Et en plus, c'est une toile avec des diamants ronds. Et c'est vrai qu'en général, les toiles avec les diamants ronds sont beaucoup moins nettes que les toiles avec les diamants carrés. Voilà, donc je sais pas du tout. Après, moi, j'ai fait des toiles en rond qui étaient superbes. Je vois là la petite que je viens de finir de chez Action, là, 30 par 40. Bah, au début, donc c'est des arbres d'automne avec un petit chemin et tout ça. Au début, ça payait vraiment pas de mine. Je me suis dit, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. Et puis au final, le résultat, il est top, quoi. Ça, on voit vraiment le paysage automnal. Et j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que c'est pas du tout la même façon de travailler les ronds et les carrés. Enfin, je trouve que le dessin se révèle différemment. Donc ça sera la surprise. Mais ouais, j'espère qu'elle va bien donner parce que je la trouve vraiment, vraiment magnifique cette toile-là. Elle est très, très belle. Ah oui, d'accord. Alors, il y a des M majuscules et des M minuscules. Bon, ça va, c'est du vert les deux, mais celui-là, il est tellement foncé que je ne devrais pas le mélanger avec l'autre. Après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on n'a que des majuscules et des minuscules. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de symboles, ce sont que des lettres. Hop. Ah, ça fait du bien de commencer un nouveau projet. Alors après... il va me bloquer quand même un moment, celui-là, je le savais, c'est pour ça que je le fais à ce moment-là. J'espère l'avoir fini. On est quand aujourd'hui? On est le 1er octobre aujourd'hui, voilà, jeudi 1er octobre. Donc, ouais, j'aimerais bien l'avoir fini à la fin du mois parce que j'ai pour mémoire, le 31, c'est Halloween, hein, tout le monde le sait, le 31 octobre. Moi, je suis pas très fan d'Halloween. Mes enfants non plus, parce que pour l'instant, ils sont petits. Hein, ils ont presque 4. Ma fille va avoir 4 ans là, le 6 octobre, la semaine prochaine. Et mon fils a 6 ans. Donc, non, Halloween, c'est pas quelque chose qui les attire. À cet âge-là, ça fait même plus peur parfois. Donc, pour l'instant, voilà, ça les attire pas plus que ça. Moi, c'est pareil, je suis pas plus fan que ça non plus. Donc, du coup, c'est vrai qu'en général, on fait pas d'activité spéciale. Il n'y a pas de déguisement, on décore pas la maison. Voilà, il y a Halloween, on zappe un peu à chaque fois. Du moins pour l'instant, je vais voir cette année s'il m'en parle ou pas. Et par contre, du coup, vu que sur ma chaîne, ça va être la première année où on va faire Halloween ensemble, j'ai quand même voulu, voilà, respecter le fait que certaines personnes, voilà, aiment beaucoup cette fête et que, voilà, je voulais rester dans le thème, quoi. Du coup, j'ai commandé une petite toile, donc d'Halloween. Donc, c'est une maison hantée, donc je vous l'ai faite en unboxing. Je sais plus lequel, faut que vous retourniez sur ma chaîne pour voir, c'était il n'y a pas très très longtemps. Et j'ai eu un souci mystérieux qui m'est arrivé. Donc en fait, il y a énormément de noir sur cette toile, donc c'est la couleur principale. Et je me suis trompée, déjà j'ai pris une toile en rond alors que j'aurais préféré l'avoir en carré. Et en fait, ils ont mélangé, je sais pas ce qu'ils ont fait. Evershine, ils se sont mélangés les pinceaux. Ils m'ont donc envoyé une toile en rond, mais les diamants noirs étaient carrés. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc je sais plus combien il y en avait, mais il y en a pas mal. Ils sont censés me les avoir renvoyés, donc j'espère qu'ils l'ont fait, parce que là, ils n'ont plus qu'un mois pour que ça arrive, quoi. Ça m'embêterait, voilà, enfin moi une fois qu'Halloween est passé, Halloween c'est fini, hein, donc si je les ai pas reçus avant, ça sera pour l'année prochaine, à moins que j'arrive à me débrouiller, pardon,
Faut que je regarde, au pire je la commencerai, j'ai des ronds noirs en rab, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça, du coup, je reviens au sujet de cette toile-là. J'aimerais bien l'avoir finie, donc au plus tard, le 30 octobre, on va dire, pour que le 31 octobre, je commence la toile d'Halloween. Après, ce qui serait encore mieux, c'est que le 31, j'ai fini cette toile. Donc je sais pas trop comment ça va se passer. Voilà, ça va dépendre de cette toile-là, combien de temps je mets à la faire. Si je vois vraiment que vers le 26, 27 octobre, je suis loin de l'avoir fini, je commencerai peut-être la toile d'Halloween, du coup je mettrai celle-là un peu de côté. Mais bon, faut-il encore que j'aie reçu les diamants noirs? Sinon, si celle-là j'avance bien et que je vois que vers le 26, 27 j'ai presque fini, je vais tirer au maximum pour essayer de la finir. Je sais pas, je vais voir. Ça va être... voilà. Il y aura que le temps qui pourra nous le dire, parce que du coup celle-ci... je pense pas l'avoir fini en un mois, hein, parce que sachant que je vais pas travailler que sur elle... De toute façon, j'ai réfléchi depuis tout à l'heure et je pense que je vais vous faire un système un peu de vlog avec cette toile-là. Peut-être faire 2 ou 3 vlogs dessus parce que si je vous fais l'avancée pas à pas comme je voulais faire, vous n'allez pas avoir la vidéo avant longtemps. Donc du coup, ça serait bien que vous voyez quand même l'avancée au fur et à mesure. Donc je pense que je vais faire ça. En plus, on m'avait demandé de refaire des vlogs parce que vous aimez bien ça. Donc voilà, je pense que je vais faire un système de vlog. Donc vous verrez pas toutes les avancées pas à pas. Vous verrez des gros morceaux faits. Mais au moins, voilà, vous aurez des nouvelles entre-temps plutôt que d'avoir tout d'un coup en fait. Hop. Là, j'espère que vous voyez toujours bien. C'est pas évident de changer de point de vue. Moi, je vois pas trop là. Donc, j'espère que vous voyez bien. Hop. Là, non, c'est bon. Yoshi, ça suffit. Allez, on se refait une petite couleur. Et puis après, je vais arrêter. Enfin, je vais arrêter la caméra. Ah oui, c'est le camion poubelle. D'accord. Je vais arrêter la caméra et puis je vais finir toute seule. Attendez, je vais sortir Yoshi. Voilà, désolée. Comme ça, c'est fait. Alors, on va faire le Z pour la peine, pour que ça change un peu de couleur. Parce que si je vous fais le N, ça va être la même. 553. Elle est très très belle cette couleur-là. Hop. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. J'espère que ça vous plaît. Oh, elle est magnifique cette couleur. Franchement, fait couleur lilas un peu. Elle est super belle. Hop. On entend les chiens de dehors, mais bon. Au moins, c'est plus dans nos oreilles. C'est plus loin. Alors, écoutez, de premier abord, là, c'est très très bien. Hein. Les diamants, ils brillent super bien. J'ai des écarts, mais bon, plutôt raisonnables pour des ronds. Donc, voilà. Après, c'est vrai que les ronds qui aient des plus ou moins grands écarts, c'est pas... Voilà. Hein. Celui d'FG normal, je sais qu'il était très très bien à faire. Il n'y avait pas énormément d'écart. Après, même avec plus d'écart, voilà, ça choque pas. Hein. Ça n'empêche pas d'avoir un beau résultat. Du moment que les ronds sont posés régulièrement, ça pose pas de problème. Hein. Donc vous entendez, hein, la toile colle très très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les diamants ne glissent pas.
J'espère qu'elle va vraiment bien rendre. Hop. Bon bah voilà, bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais finir ce petit carré seul, voilà, parce que là ma vidéo elle va commencer à être assez longue. J'ai pas trop de visuel parce que pour le coup, vu que je vous ai coupé plusieurs fois, il faut que j'attende de monter la vidéo pour savoir, mais je pense qu'elle est déjà pas mal longue. Donc je veux pas que ça dure 3 heures, voilà, pour une première vidéo début. Donc je vais finir la partie seule. Je vous reprends juste pour vous montrer voilà le résultat final et après on se fera je vous ferai des vlogs pour que vous voyez les avancées au fur et à mesure. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite. Alors voilà, ça y est, je vous retrouve. Donc j'ai fini cette petite partie. Voilà, donc, je vous le retourne pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc bah écoutez, pour l'instant c'est très joli, hein. Sur la caméra ça fait très bien, moi c'est vrai que ça fait un peu flou, mais bon je pense que voilà, il faut avancer sur la toile pour se rendre compte un petit peu plus des détails. Voilà, bon bah écoutez, je vais finir cette vidéo là, voilà. Je vous prépare des petits vlogs pour qu'on continue la toile ensemble, et puis bah voilà. Donc pour l'instant au niveau de mon avis c'est très bien, hein, c'est des diamants ronds, donc voilà, j'ai pas eu de comment ça s'appelle, j'ai pas eu de chute, j'ai pas eu voilà de déchets pour l'instant, donc bon c'est que le début, hein, à voir par la suite. Voilà, pour l'instant tout va au mieux. Voilà, et bah écoutez, sur ce, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!